Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une grande joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et c'est aussi un privilège pour moi d'être encore devant les élus de Dieu, l'Assemblée de Dieu, pour partager sa parole en ce matin. Ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité de parler au nom du Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous en ce matin. Notre texte de ce matin est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-les en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi les jugements sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterons de tomber sous les jugements de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre les repas du Seigneur, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attirez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous ne voulons pas vivre avec toi par habitude, sans comprendre ta volonté, Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles sur ces repas institués par le Seigneur, qui est la Sainte Seine. Parle en profondeur, Saint-Esprit, afin que nous ne puissions pas nous attirer des jugements, mais que nous puissions bénéficier de ces bienfaits
pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous ne savons pas, Seigneur, transmettre ta parole. Mais ton esprit est capable de la s'aimer dans le cœur de chacun, afin qu'elle produise des fruits. Le même esprit est capable de rendre le cœur de Pierre en chair, afin qu'il soit sensible à ta parole. Nous voulons, Seigneur, grandir, arriver à maturité avec toi, ce qui nous permettra de comprendre l'essence des gestes que nous posons, pour que nous ne puissions pas les poser au hasard. Et pour que nous ne puissions pas, Seigneur, faire des cérémonies sans comprendre le vrai sens de ces cérémonies. Que la gloire te soit rendue en ce matin. Seigneur, je suis un homme. Je te prie que tout ce qui vient de moi, pour, Seigneur, empêcher la bonne compréhension de ta parole chez tes enfants, soit effacé au nom de Jésus-Christ. Que Christ seul, avec son esprit et par son esprit, soit élevé et transmette ses messages. Que nous soyons des simples canaux par lesquels tu bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, en ce dimanche 6 du mois d'août 2018, dimanche 5, excusez-moi, c'est un dimanche où nous tendons, au mois d'août, nous tendons presque à la fin de l'année ecclésiale. Je parle de l'année ecclésiale, je pense, ceux qui sont nouveaux parmi nous, ils se posent la question, mais comment ils parlent de la fin de l'année alors que nous ne sommes qu'au début? Et nous ne sommes qu'au milieu de l'année, il nous reste encore à peu près 4 mois pour arriver au mois de décembre. J'aimerais tout simplement dire à ces gens-là, et pour ceux qui sont venus pour la première fois, ou bien pour ceux qui sont nouveaux ou des nouvelles personnes, que notre année ecclésiale s'adosse presque sur l'année universitaire. Nous commençons l'année juste au mois de septembre, quand il y a la rentrée universitaire, et nous terminons au mois d'août, et au mois de septembre, nous allons reprendre encore l'année prochaine. Et quand je parle de la fin de l'année ecclésiale, je veux tout simplement dire qu'en ce mois d'août, nous sommes presque au dernier mois de notre année en tant qu'Église. Mais ce n'est pas de l'année normale. Pour vous dire qu'au mois de septembre, nous allons reprendre avec la nouvelle année. Mais vous vous rappellerez très bien, bien-aimés, que tout au long de cette année, nous avons une vision qui nous conduisait, qui nous dirigeait, que nous connaissons très bien. Croissons en disciples de Christ. Et dans cette vision, il y a eu plusieurs thèmes qui devraient nous amener à la croissance spirituelle. Vous vous rappelez qui est disciple, l'identité des disciples, ainsi que d'autres thèmes. Mais quand nous arrivons presque à la fin, dans notre marche avec la croissance, il y a le dernier thème que nous avons intitulé « Disciple, prépare-toi à rencontrer le Seigneur ». C'est-à-dire que dans la vie normale, nous naissons, nous grandissons, et à la fin, nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Et c'est dans cette marche que nous nous sommes inscrits tout au long de cette année. Rencontrer le Seigneur, pas seulement dans le sens de mourir, mais dans le sens de grandir et de vivre avec lui chaque jour en attendant la fin du temps pour être enlevés avec lui. Ou si nous mourons aujourd'hui, que nous soyons auprès du Seigneur. La prédication de ce matin s'inscrit dans ce thème des rencontres du Seigneur. Mais cette rencontre n'est pas eschatologique, comme je viens de le dire, ou bien ne parle pas de la fin du temps. En revanche, elle est l'explication de l'un des sacrements reconnus dans le protestantisme. Cette rencontre est l'explication de notre rencontre avec le Seigneur presque chaque fois
et presque chaque jour. Pendant que nous sommes encore en vie, en attendant la fin du temps. Il s'agit bien sûr, si vous l'avez deviné, de la Sainte Seine. Je pense même à la lecture des textes. Plusieurs ont compris qu'on parlait du repas du Seigneur ou de la Sainte Seine. Les gens qui grandissent, qui atteignent une certaine maturité, ne posent pas des gestes sans en comprendre le sens, sans réfléchir, sans connaître ce qu'ils sont en train de faire. Et à l'église, comme nous allons dans la maturité, dans la croissance, nous ne pouvons pas vivre avec le Seigneur comme par habitude, sans connaître ce que nous faisons. Comme si nous venons, nous nous réunissons, nous rentrons sans comprendre la quintessence de notre rencontre, des gestes que nous posons, de ce que nous faisons avec le Seigneur. Où est-ce que nous allons avec le Seigneur? L'une des raisons qui m'a poussé aujourd'hui de revenir sur l'enseignement concernant la Sainte Seine. Puisqu'à mon humble avis, je suppose que les gens qui ont atteint la maturité doivent être capables d'expliquer le fait et gestes qu'ils posent à d'autres personnes ou aux nouveaux venus. Pourquoi cela? Puisque nous avons plusieurs interprétations et les gens viennent de part et d'autre avec plusieurs connaissances. Mais nous cherchons au moins à canaliser les choses selon notre compréhension, selon notre théologie et selon ce que le Seigneur nous inspire pour notre assemblée. Voilà les raisons qui me poussent à nous parler de la Sainte Seine aujourd'hui. Je sais que nous avons l'habitude de prendre la Sainte Seine chaque premier dimanche du mois. Est-ce que faudrait-il continuer à prendre toujours la Sainte Seine, le nouveau baptisé de l'année passée et de cette année, qui viennent, il y a déjà plus de 20 baptisés, viennent, ils disent, bon, nous prenons la Sainte Seine sans comprendre le vrai sens, la signification de la Sainte Seine. Je pense qu'il est important, même s'il y a des gens qui en connaissent très bien, il est important d'enseigner, de rappeler pour ceux qui prennent ça comme rappel, peut-être pour ne pas oublier. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très important pour la marche chrétienne et pour la maturité chrétienne. Ainsi dit, il y a quelques questions que nous devons nous poser pour bien comprendre la Sainte Seine. La première question qui m'a beaucoup trottiné la tête pour qu'on comprenne, qu'on définisse la Sainte Seine, c'est la question simple que nous connaissons de la définition. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Sainte Seine? Quelle est sa composition? Et pourquoi cette composition de la Sainte Seine? Pourquoi chaque premier dimanche du mois, nous avons l'habitude de la prendre, la Sainte Seine? Comment la prendre? Quelles sont les conséquences si on en prend sans discernement? Qui peut prendre la Sainte Seine? Les réponses à ces questions nous permettront de comprendre le sens profond de cette institution du Seigneur, afin de nous éviter de tomber dans l'habitude sans réellement vivre la vie spirituelle que Christ a donnée dans ses repas. Ce qui sera de notre part les signes de maturité. Revenons sur les textes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Et cela me permet de passer à la première question, tout en expliquant d'abord le contexte et d'autres références de la Bible qui nous parlent aussi de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23,
l'apôtre Paul écrit à cette église de Corinthe. Il commence ce verset en leur disant: voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. C'est-à-dire c'est quelque chose que Paul a reçu du Seigneur lui-même et qu'il transmet à l'église. C'est dans une tradition de prendre et de transmettre aux autres. Et l'erreur de la tradition, c'est quoi? Ceux qui ne comprennent pas le vrai sens de la tradition en installent comme l'habitude sans vraiment vivre la vie vraie de cette tradition. Ah, nous savons que c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Mais ils ne parviennent pas à expliquer le pourquoi. Pour ceux qui sont adultes, pour ceux qui sont appelés à la maturité, ils doivent être toujours capables de chercher à comprendre le pourquoi de ce qu'ils font. Ils ne posent pas des gestes au hasard. Ils ne font pas des actes, ils ne font pas des cérémonies pour le faire. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Parlons d'abord du contexte de cette église. C'était une église qui avait beaucoup de problèmes, des conflits, des divisions, des discriminations. Une église cosmopolite où il y avait les riches, les pauvres. Et ces gens, où il y avait ceux qui étaient juifs et ceux qui n'étaient pas juifs, mélangés ensemble au nom du Seigneur, qui formaient l'église fondée par l'apôtre Paul lui-même. À Corinthe, qui est la Grèce actuelle, dans la ville de Corinthe. Qu'est-ce qui arrive dans cette ville? Les gens qui étaient attirés par leur commerce, les trafics de commerce, et des gens, et c'était une grande ville aussi où il y avait l'organisation des grands jeux, comme on appelle les Jeux olympiques aujourd'hui. Ça s'organisait là-bas. Et Paul a profité de cette rencontre pour annoncer l'évangile et monter cette église de Corinthe. Je pense après son deuxième voyage missionnaire, pendant son deuxième voyage missionnaire. Mais à son départ, il a eu les informations qu'il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient dans l'église, des divisions telles que je viens de citer, des conflits. Paul écrit maintenant cette lettre. Et le chapitre 11 s'inscrit dans le cadre où Paul est en train de parler de la vie dans la communauté. Comment les chrétiens devraient vivre dans la communauté. C'est là que vous verrez, il donnera des explications. Si j'ai pris ce contexte, ce n'est pas pour dire que nous vivons comme l'église de Corinthe, mais c'est pour chercher à nous expliquer très bien l'importance et l'essence vrai de la Sainte Seine dans un contexte des gens qui viennent de partout, ou dans un contexte où tout le monde n'a pas toujours la même vision, la même compréhension des choses. Alors en écrivant, Paul leur parle de comment ils devaient organiser le repas du Seigneur. Dans l'église ancienne, vous savez que les gens amenaient leurs biens, des fois ils vendaient, ils mettaient ensemble pour partager selon les besoins. Dans l'église de Corinthe, il arrivait des moments où on organisait les repas d'ensemble. Chacun devrait préparer, comme nous le faisons des fois ici. Les gens préparent chez eux, ils amènent pour manger ensemble, pour partager et manger ensemble. Ce qui faisait que ceux qui étaient riches, ils amenaient leur nourriture, ils amenaient du vin, ils amenaient d'autres choses, beaucoup de choses à manger. Les viandes et les repas qu'ils avaient, ils les apportent. Quand ils apportaient dans l'assemblée, c'était dans le sens de partager. Afin que ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas la nourriture, puissent aussi en bénéficier. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils arrivaient? Au moment des repas, ces gens se précipitaient pour manger ce qu'eux-mêmes avaient amené, prendre du vin, manger beaucoup. Il y avait des gourmands qui consommaient sans tenir compte de la présence des autres qui n'avaient presque rien. Et ce qui faisait que les gens parvenaient même à s'enivrer
pendant les temps qu'il faisait le repas du Seigneur. Et c'est ce qui a conduit Paul à écrire. Et non seulement qu'il y avait un problème de discrimination pendant les repas entre les riches et les pauvres, il y avait plusieurs problèmes d'incompréhension dans cette église. Paul leur montre que quand vous vous réunissez, si vous lisez les débuts du chapitre 11, du chapitre 11, Paul commence d'abord par les féliciter du fait qu'ils ont gardé la tradition, qu'ils ont gardé les instructions ou les enseignements qu'il a donnés, mais en même temps, après les avoir félicités, il fait des reproches dans la manière dans laquelle ils vivaient dans la communauté. C'est là qu'il leur montre que vous êtes ensemble, vous vous réunissez pour la gloire du Seigneur, pour partager ensemble les repas. Mais comment se fait-il que quand vous vous réunissez, au lieu que la réunion vous fasse du bien, ça vous fait plus du mal? Au lieu de parler de l'unité, quand vous êtes réunis, il y a des divisions au milieu de vous. Vous faites le contraire de ce que vous devriez faire. Et c'est dans ce contexte qu'il vient commencer à expliquer ce que le Seigneur avait fait pour les repas. Il parle maintenant du repas du Seigneur. Pour que les gens ne soient pas toujours égoïstes dans leur façon de partager ce qu'ils avaient. Mais aussi qu'ils sachent, quand on organise le repas du Seigneur, que le Seigneur lui-même a organisé, qu'ils comprennent le vrai sens et la vie que Christ a institué dans ces repas qu'il avait fait. C'est de cette façon qu'il commence par leur écrire. Voici ce que moi j'ai reçu, dit Seigneur, que je vous ai transmis. Et il enchaîne directement. Ce sont les paroles que nous avons toujours entendues chaque fois que nous faisons quand on commence à faire la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Sainte Seine alors? La Sainte Seine est un repas. Je parle de repas où je peux encore bien exprimer pour dire qu'il s'agit d'un dernier repas que le Seigneur a organisé la veille de sa mort. C'est le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Nous pouvons encore parler non seulement du repas. Dans le protestantisme, comme le Seigneur l'a institué, l'a donné comme institution la veille de sa mort, et qu'il est parti, dans le protestantisme, on en a nommé comme sacrement. Un sacrement. Je sais que ce sont des termes théologiques qu'il faut chercher à expliquer. Quand nous parlons de sacrement, pour ceux qui avaient étudié, je ne sais pas, dans les temps passés, il y avait une chanson qu'on nous avait appris, un chant qui disait « Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul. Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a. C'est pas juste pour vous faire chanter, mais c'est pour vous faire. Je veux tout simplement corriger quelque chose. Pour ceux qui connaissent les chants. Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes. Il y a deux. L'ancien et le nouveau. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient appris ça. Et quand nous sommes allés, savez-vous ce qu'il y a quatre? On nous avait dit il y a 4 évents. Savez-vous ce qu'il y a 5? Il y a 5 livres de mots. Bon. Savez-vous ce qu'il y a 6? 6 jours de travail. Bien que maintenant on peut faire 7 jours de travail.
Il y a 6 jours de travail. 7 qui peut me dire. Je voulais en arriver là. On nous parlait de 7 ça. Mais dans le protestantisme, j'aimerais nous rappeler que nous n'avons que 2 sacrements. C'est la Sainte Seine et le baptême. Tout le reste, le mariage et autres choses, ce ne sont pas des sacrements. D'après le protestantisme. Amen. Donc dans ces champs, ne retenez pas, ne restez pas avec cette erreur pour dire, il y a 7, si j'ai demandé aujourd'hui, il y a combien de sacrements? Il fallait que je commence par là pour voir comment les gens allaient répondre. Il y a 7 sacrements. Non, dans le protestantisme, nous avons que la Sainte Seine. Et quoi? Le baptême. Mais les autres disent, mais le pasteur ne nous a pas dit les sacrements, c'est quoi? Oui, je vais vous dire ce que c'est que les sacrements. Quand on parle d'un sacrement, il s'agit d'un acte ou d'une cérémonie instituée par le Seigneur dont la signification dépasse les mots qu'il explique. Il s'agit d'un acte ou d'une cérémonie instituée par le Seigneur, mais dont la signification dépasse les mots qu'il explique. S'il faut que je dise autrement, c'est-à-dire qu'il s'agit des actes que nous posons, mais dont on ne connaît pas la profondeur spirituelle de ce que ça fait et de ce que ça veut dire. Dont on n'est pas capable d'expliquer le contenu tout entier de cela. C'est un geste que nous voyons, que nous posons, mais qui a une portée spirituelle très importante qu'on ne sait pas tout expliquer. Et c'est pour cela que nous donnons le pain et le vin d'une manière physique, tandis que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître et de chercher à comprendre pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Comment les prendre? Les questions que nous nous sommes posées en ces lieux. Toujours dans la définition, permettez-moi de nous dire que ces repas, ces derniers repas du Seigneur, qui est la Sainte Seine, n'est pas seulement un acte spirituel comme ça, n'est pas seulement un repas, mais il annonce aussi une nouvelle alliance, les débuts d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il annonce la rupture de l'ancienne alliance pour commencer une nouvelle alliance avec Dieu. Cela m'amène à nous parler de la composition de la Sainte Seine. On nous dit que la nuit où Jésus devrait mourir, la veille du jour où il devrait mourir, il réunit ses disciples, il prend le pain et il prend le vin. Donc dans la composition de la Sainte Seine, il y a le pain, il y a le vin. Et c'était à quel moment Jésus a institué cette Sainte Seine? Dans quelle tradition Jésus, en tant que juif, il le fait la veille de Pâques, de la fête de Pâques. Et si nous voyons, s'il nous faut parler de la Pâque, pour comprendre vraiment la signification des gestes que Jésus pose, pour expliquer la définition de la rupture de l'ancienne alliance, pour entrer dans la nouvelle alliance, nous serons obligés d'abord d'expliquer la fête de Pâques et l'institution maintenant de la Sainte Seine pendant ces moments de la fête de Pâques. En bref, la fête de Pâques pour les Juifs leur rappelle la sortie
ou la libération du peuple de l'Égypte par la main puissante de Dieu. C'est une fête de la délivrance du peuple. C'était une tradition instituée dans le judaïsme que même les enfants qui sont nés après la sortie de l'Égypte, qui sont nés même dans la terre promise, en tant que juifs, ils devraient toujours célébrer la victoire. Ils devraient se rappeler de la victoire ou de la libération que Dieu a faite pour leur père, leur grand-père, qui était esclave en Égypte. À chaque fois qu'ils commémoraient cette fête, ils se souvenaient, ils se souvenaient de la délivrance de Dieu ou de la libération d'un esclavage. C'est comme dans nos pays, nous fêtons chaque fois les années de l'indépendance, n'est-ce pas? Je sais peut-être qu'il y a des gens qui étaient nés et quand les pays ont eu l'indépendance, mais la majorité parmi nous, quand nos pays africains ont eu l'indépendance, les autres n'étaient même pas encore nés. Mais vous verrez tout le monde fêter. C'est notre indépendance. Est-ce que vous étiez là quand il y a eu l'indépendance? C'est une tradition que nous avons reçue. Nous fêtons chaque fois la libération, bien que nos pays soient toujours dépendants. Nous fêtons l'indépendance comme si réellement il y en a. C'est déjà une tradition. Nous ne comprenons pas le vrai sens. Si je veux un peu comparer ça, nous ne comprenons pas le vrai sens de l'indépendance. Est-ce qu'il faut, pendant le temps de l'indépendance, la fête de l'indépendance, nous asseoir, nous poser la question, est-ce que réellement nous fêtons cette fête? Nous sommes indépendants ou nous ne sommes pas indépendants? De la même façon, quand les Juifs arrivaient pendant ce temps de fête, ils célébraient la délivrance. Et rappelez-vous que pendant cette délivrance, pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte, il y avait des recommandations qui ont été données par le Seigneur. Il a dit à Moïse, cette nuit-là, après avoir frappé le Pharaon avec plusieurs plaies, il dit, mais le jour où il devrait sortir, cette nuit-là, avec la 10e plaie, il dit, vous prenez un agneau d'1 an, sans défaut. Vous le mangez debout, ceinture serrée, chaussures aux pieds. Vous mangez avec le pain sans levain, avec les herbes amères. Vous comprenez comment on mélange la viande avec le pain sans levain et les herbes amères? Toutes ces fêtes, Dieu ne les instituait pas pour rien. Ça avait une signification dans ce que Dieu disait. Il leur avait donné comme recommandation, quand vous mangez, soyez prêts pour sortir, puisque cette nuit-là, je vais faire ce que je n'ai pas encore fait en Égypte. Et que chacun, après avoir mangé l'agneau, qu'il mette le sang sur les linteaux, et puisque le fléau destructeur passera. Et c'est comme ça que le peuple se souvenait toujours, en étant dans la foi, en attendant, espérant que nous faisons ce que le Seigneur nous a dit, et cette nuit, la libération va venir. Et justement, la libération est arrivée. Et ceux qui sont venus après ont eu ça comme tradition, et ils fêtaient aussi leur délivrance de l'esclavage. Mais nous, en tant que chrétiens, et c'est comme ça que Jésus arrive, il dit, ce serait la nouvelle alliance. Nous allons en parler quand nous allons parler de la coupe et de son sang. La nouvelle alliance, c'est qu'il y a eu une ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est ça ce qui a été établi dans le judaïsme. Il devrait offrir un agneau pour la fête de Pâques sans défaut. Et Jésus arrive pendant ce temps-là. Il savait que la fête de Pâques sera demain. Aujourd'hui, il institue la Sainte Seine pour leur parler de la nouvelle alliance. Et dans la Sainte Seine, il prend le pain et le vin. Pourquoi il prend le pain et le vin? Parce que dans le pain était l'aliment quotidien de ces gens-là. Le vin, le fruit de la vigne, ça peut être du jus, ou ça peut être le vin. Mais Jésus savait que dans ces contextes-là, la nourriture de base, pour ces gens, pour leur donner la vie, c'était le pain. Et pour se réjouir dans la fête, c'était le vin. Il prend ces deux. C'est ça même la composition de la Sainte Seine. Il prend le pain, il prend du vin.
Mais quand il prend, il lève, il rend grâce, il remercie Dieu, il rend. Maintenant, il donne à ses disciples. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Donné pour vous. Après le pain, il soulève la coupe de vin, il leur donne, il dit, prenez, car ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance répandue pour le pardon des péchés de tout le monde. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Celui qui parle, prenez mon corps, prenez mon sang, était encore vivant. Son corps était là. Le sang n'était pas encore répandu. Le corps de Jésus était là. Mais les disciples qui étaient là ont compris qu'il parlait des choses qui devraient venir. Le pain symbolisait son corps et le sang symbolisait son sang qui devrait couler pour le pardon des péchés, qui devrait donner pour la vie de plusieurs. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, bien-aimés, notre nourriture de base n'est pas toujours le pain et le vin. Quand j'encadrais le footballeur ici, il y en avait qui venaient de l'Afrique subsaharienne, qui me disaient, je les encadrais spirituellement, on priait avec eux. Ils disaient, pasteur, on est fatigué ici, tout c'est avec le pain. Nous, on n'est pas habitués toujours avec le pain. Pour dire que leur repas quotidien n'est pas toujours le pain. Il y a ceux qui mangent les riz, il y a ceux qui mangent la tchéké, il y a ceux qui prennent la loco, il y a ceux qui prennent je ne sais quoi, il y a ceux qui aiment le pain français, oui, il y en a ceux qui mangent autre chose, mais ici au Maroc, dans la Méditerranée, vous savez que le pain, c'est l'aliment de base. C'est comme ça que Jésus prend, puisqu'il sait que c'est quelque chose qu'ils mangent tous les jours pour leur vie. Et ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent ça. Et quand il leur donne, il dit, c'est la nourriture qu'ils prennent chaque fois, il dit, mais le pain, c'est mon corps. Pourquoi Jésus n'a pas pris l'agneau? S'il prenait seulement l'agneau, on allait commencer à prendre l'agneau, manger l'agneau chaque fois, manger l'agneau. Dans l'agneau, il y a le sang. N'est-ce pas? Il y a le corps et il y a le sang. Vrai ou faux? Parce que l'agneau a la chair, il a le corps. Et il a aussi le sang. S'il ne prenait que l'agneau, peut-être avec la tradition, on n'allait pas comprendre le vrai sens de la séparation du corps et du sang. Et il pose ces gestes puisqu'il connaissait la signification de ce qui allait venir. Il leur dit, c'est la nouvelle alliance qu'il annonçait. Vous savez, je vais un peu expliquer rapidement, on n'a pas assez de temps. Le corps, qui est le pain, et le sang, le vin, qui est le sang, qui était la nourriture que Jésus donnait pour leur vie, avait toujours une signification. En disant, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, quand il donne la coupe, il dit, à chaque fois que vous allez boire, rappelez-vous de moi. Rappelez-vous que j'ai donné mon corps et j'ai donné mon sang. Et le sang, c'est pour le pardon des péchés. Le cœur que je donne sera brisé pour vous. L'essence, comme je l'ai dit, nous posons les gestes, mais on ne sait pas, on ne connaît toujours pas la portée spirituelle de tout ce que nous faisons. Vous savez, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Donc l'esprit de l'homme est régénéré par le Saint-Esprit. Il reprend la vie. L'esprit qui était mort, séparé avec Dieu, reprend la vie quand l'Esprit de Dieu arrive en nous. Mais l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mais l'homme vrai qui te pousse à agir, ce n'est pas ton esprit là, c'est l'âme qui est le siège des pensées, des émotions, des sentiments, de tout ce que nous connaissons. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le problème reste au niveau de l'âme. Si l'âme est plus attachée à l'esprit qui est régénéré, l'homme devient spirituel. Si l'âme est
attaché plus à la chair et au désir de la chair, tu peux être chrétien, mais un chrétien qui est toujours charnel, qui a toujours les désirs de la chair. Mais la chair et ses désirs ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. C'est pourquoi Paul disait aux gens des Galates, ceux qui sont en Christ, ont fait quoi? Ont crucifié la chair et ses désirs. La chair, c'est ce corps, l'enveloppe que nous voyons. Au niveau de l'âme de l'homme, de tout être vivant, est cachée dans son sang. Jésus donne le pain, symbole de corps. Il donne le vin, symbole de sang, puisque le sang est le symbole même de l'âme de l'homme. Pourquoi il le donne comme repas? Il le donne comme repas de façon qu'à chaque fois que nous prenons, nous puissions nous rappeler de la mort du Seigneur. Nous nous rappelons de la mort du Seigneur, surtout pour la vie de ces deux parties faibles. Parce que quand le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est entré en toi. C'est pourquoi la possession démoniaque ne peut pas venir s'installer en toi. Tu peux être oppressé. Les démons peuvent venir te tourmenter. Ils touchent au niveau de l'âme. Mais ils ne peuvent pas prendre la place dans ton esprit, puisque l'Esprit de Dieu est déjà là. Alors, Jésus-Christ, connaissant que tous ceux qui viendront en moi, qui vont accepter, le problème de l'esprit sera déjà résolu, puisque le Saint-Esprit, qui est l'Esprit puissant, est déjà là. Mais le problème restera au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et ce sont ces faibles parties de l'homme qu'il donne pour que l'homme, chaque fois quand il prend, qu'il prenne le corps du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il se rappelle que ce corps a vécu sur la terre sans commettre le péché. Et en mangeant, que nous puissions discerner que quand nous mangeons, notre corps s'identifie au corps du Seigneur qui ne peut pas toujours vivre dans le péché et commettre le péché. En prenant le sang, qui est la vie de l'homme qui est cachée dans l'homme, que cela nous rappelle chaque fois que notre âme faible, qui a crainte, qui a peur, peut être fortifiée chaque fois que nous nous rappelons que le sang de Jésus a coulé pour le pardon de mes péchés. Et ça me permet de ne plus rester dans la condamnation pour dire, puisque le diable viendra me dire toujours, toi tu as commis tel péché, tu vas mourir, tu es faible, tu vas faire ça. C'est à ce moment-là que je peux déclarer, souviens-toi qu'il y a eu le sang qui a coulé pour moi, je ne suis plus condamné. La Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel privilège pour nous. Voilà pourquoi Jésus voulait faire la différence entre le pain et le vin, entre le corps et le sang. C'était des symboles. Je sais que dans l'Antiquité, il y a eu beaucoup de discussions avec à partir de la Réforme. Les Luther, les Calvins. Il y avait, quand on fait la Sainte Seine, le repas que Jésus-Christ a institué, qui annonce la nouvelle alliance, Jésus est présent. Ça se transforme en corps et en sang de Jésus. Et puis les autres ont dit, non mais imaginez-vous. Et ils se sont basés sur quoi Luther et Calvin? Ils disaient, puisque Jésus a donné, c'est sa parole, la parole du Maître, il a dit, ceci est mon corps. Mais vous allez douter que ce n'est pas son corps comment? Il a donné du vin, il a dit ceci est mon sang. Pourquoi vous allez douter que c'est son sang? Et Zwingli, un autre réformateur, arrive, il leur dit, mais écoutez, c'est lui qui disait que ceci est mon corps là. Il n'avait pas son corps sur place. Il était présent. Quand il disait c'est mon sang, est-ce que son sang était déjà répandu? Non. Il dit, mais c'est pour cela, quand nous prenons dans le protestantisme, nous savons que le pain que nous prenons symbolise le corps du Seigneur que nous prenons pour notre corps mortel, faible. Et qu'en prenant les repas, comme les repas nous donnent la vie presque chaque fois, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, que nous sachions que dans notre corps mortel, Jésus-Christ vient. Le corps du Christ s'associe à notre corps pour nous donner la force, afin de ne plus vivre dans le péché, selon les désirs de la chair.
La même chose pour les sangs. Au niveau de l'âme. L'âme qui est versatile, qui a toujours des pensées mauvaises. En prenant la Sainte Seine, nous devons comprendre que nous communions à l'âme du Christ, au corps du Christ, à la vie donnée par le Seigneur. Et le Seigneur a mené une vie sans péché. Même si les mauvaises pensées peuvent traverser ma tête, mais je sais que je suis avec le Seigneur. C'est pourquoi le thème de message d'aujourd'hui, je l'ai même intitulé. On peut nous montrer ça? La rencontre avec le Seigneur dans la Sainte Seine. Ce n'est pas que nous attendons la mort, mais nous vivons déjà avec le Seigneur. Pendant que nous prenons la Sainte Seine, nous devons comprendre que nous prenons le corps et le sang de Jésus. Pourquoi chaque dimanche, chaque premier dimanche du mois? Eh bien c'est simple, je l'ai déjà dit. C'est pour toujours nous rappeler. À chaque fois, bien aimé, que vous venez le premier dimanche pour prendre la Sainte Seine, mettez-vous en tête que je suis en train de prendre les corps et les sangs du Seigneur Jésus-Christ. Bien que ce que nous prenons, c'est du pain. Ce que nous prenons encore dans la coupe, c'est du vin. Mais il faut toujours savoir que ça a des relations étroites avec le sang et le corps du Seigneur. Le verset, à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans connaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Là, ça me permet d'entrer directement dans les conséquences des gens qui viennent, qui croient que la Sainte Seine, c'est un repas qu'ils doivent prendre. Quand on vient, heureusement que maintenant, on commence à distribuer les petits verres. Chacun prend son petit verre. On avait des plaintes quand on avait des coupes. Il y avait des gens qui vivaient comme s'il était à Corinthe. Il a soif de boire de vin, il a pris ça il y a longtemps. Dès qu'on amène la coupe sur lui, celui qui est à côté doit attendre que celui qui a distribué rentre pour prendre encore le vin venir. Il prend le vin pour. Mais c'est dangereux, bien-aimé. Ce n'est pas dans la quantité de ce que nous prenons, mais c'est la compréhension. C'est la compréhension. Pour prendre la Sainte Seine, il nous faut discerner. Il faut un discernement pour dire que ce que je suis en train de prendre, il s'agit du corps et du sang de Jésus. Ce n'est pas la quantité, mais juste, je vais entrer en communion avec le Seigneur. Puisque la Sainte Seine nous fait entrer en communion avec le Seigneur. Nous nous identifions. Et à chaque fois que nous faisons ça, nous nous rappelons de sa mort. Et nous attendons même son retour. On annonce sa mort et son retour. On se rappelle du Seigneur. On marche avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul explique aux gens de Corinthe, si vous prenez sans discerner, que ça a des relations étroites avec le corps et le sang de Jésus-Christ, vous prenez le jugement vous-même. Et il continue, il montre les conséquences. Verset 30. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterons de tomber sous les jugements de Dieu. Bien aimé, il y a des gens, dans la Sainte Seine, c'est plus que les repas que nous voyons là. Voyons plus la communion avec le Seigneur. Ne prenons pas la Sainte Seine
pour nous attirer des jugements. Vous dites que vous serez en communion avec le Seigneur. La Sainte Seine ne nous met pas seulement en communion avec le Seigneur, mais il nous met en communion entre nous-mêmes. Puisque nous prenons le même vin, nous prenons le même jus, nous prenons le même pain. Ce qui montre que nous communions avec le Seigneur, avec son corps et son sang, et nous communions entre nous-mêmes, en tant que frères et sœurs. La Sainte Seine nous réunit tous, comme les repas de famille, réunit tous les membres de la famille autour d'une même table. La Sainte Seine nous réunit en tant qu'enfants de Dieu autour de la table du Seigneur. C'est pourquoi on appelle la table du Seigneur. Et dans la famille, quand nous sommes en train de manger, je ne peux pas chercher à ce que les autres restent affamés. Les parents pourvoient toujours pour qu'il y ait la nourriture suffisante pour les enfants. C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Seine, bien-aimés, nous devons faire attention. La Sainte Seine n'est pas un buffet self-service. Je vous dis, s'il y a le pire des repas qu'il faut, c'est le self-service. Pourquoi j'appelle pire des repas? Mais c'est de l'égoïsme sur l'égoïsme. Quand quelqu'un se sert, vous lui dites self-service. Imaginez-vous, nous tous, nous ne mangeons pas la même quantité. Vrai ou faux? C'est comme ça, quand il y a self-service, vous verrez toujours les gens qui regardent les autres avec... Et vous verrez les gens se servir sans tenir compte de la présence des autres. Ça, c'est de l'égoïsme. Et il remplit l'assiette, ça déborde, dit au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Non, le Seigneur nous recommande d'attirer notre attention sur les autres qui sont autour de nous. Puisque c'est la famille autour du repas. Heureusement que pour la Sainte Seine, chacun doit prendre juste une part pour être en communion dans la famille. Ce n'est pas de chercher à prendre plus que les autres. Ce n'est pas la quantité qui te guérit. C'est la compréhension de ta relation avec le Seigneur. Tu peux prendre un petit pain, mais sachant très bien que c'est en relation avec le corps du Christ, ça va m'aider. Tu peux prendre jusque des petits demi-verres. Tu prends comme ça. Mais spirituellement, ça a une signification plus que celui qui a pris toute une bouteille de vin. Et là, je veux aussi corriger une autre erreur. La Sainte Seine a été faite avec les disciples. Jésus l'a donnée à ses disciples. Et ceux qui venaient prendre la Sainte Seine, c'est ceux qui avaient accepté Christ, qui étaient ses disciples. J'ai vu certaines personnes transformer la Sainte Seine, exagérer dans la Sainte Seine. Il prend la Sainte Seine, il commence à distribuer même aux enfants. Un enfant qui pleure au coin, on lui donne la Sainte Seine pour faire taire l'enfant, il coupe la partie du pain, il donne à l'enfant. Il dit, il va s'éteindre. Bien-aimés, est-ce que nous discernons ce que nous faisons? Pourquoi vous devez prendre les jugements? Pourquoi vous voulez attirer les jugements de Dieu sur vous? Parce que pour prendre la Sainte Seine, il faut discerner. Quand vous le prenez, vous déclarez devant le monde, devant les démons, devant les mauvais esprits, que moi je m'identifie à la mort et à la résurrection du Christ. C'est-à-dire que j'ai déjà accepté cet homme comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Son sang m'a lavé et son corps m'a fortifié. C'est ce que tu es en train de déclarer. Mais imagine-toi que tu es en train de prendre ça sans être baptisé. Sans avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, j'étais parti dans cette église-là, j'ai vu qu'on distribuait le pain et les jus. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas pris les jus, j'en ai profité, j'ai pris un peu. Tu prends les jugements contre toi-même. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui prend sans discerner. Qu'il est en relation avec le corps et le sang de Jésus, prend les jugements, attire les jugements sur lui-même. Bien-aimés, nous avons certaines personnes
qui ne s'examine pas avant de prendre la Sainte Seine. Il sait qu'il ne parle pas avec tel frère. Il sait même qu'il a critiqué les CP avant de venir. Il a même parlé du mal du pasteur. Quand le pasteur prie, il donne la Sainte Seine, il vient. Au nom du Seigneur, ça va me fortifier. Non, bien aimé. La maturité consiste aussi à comprendre qu'est-ce que nous posons comme geste dans la Sainte Seine. Qu'est-ce que nous sommes en train de prendre? C'est aussi donner de la valeur pour vivre la vie, la vraie vie que Christ a instituée dans la Sainte Seine. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous n'allons pas prendre, nous rappeler de la sortie de l'Égypte. Mais pour nous, c'est la victoire de Christ sur la mort. C'est la victoire de Christ sur la vie du péché. C'est la nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce, où nous n'allons pas fournir les efforts pour chercher les boucs et les taureaux pour plaire à Dieu. Mais où nous savons qu'il y a Dieu lui-même qui est descendu vers nous pour nous tirer dans notre faiblesse. Il suffit tout simplement que nous puissions croire. Quand il y a la nouvelle alliance, c'est-à-dire que l'ancienne est tombée caduque. Ce n'est plus question de prendre des boucs. C'est ce que je disais. Vous devez connaître très bien que quand vous allez dans le monde de Satan, Satan cherche toujours à annuler votre foi d'une façon ou d'une autre avec des cérémonies. Vous irez, on vous dirait, vous savez, pour votre protection, et chez les charlatans, pour votre protection, amène la chèvre, nous allons l'égorger et le sang de la chèvre va couler. Et la maladie va partir de toi, tu seras sauvé. Bien-aimé, tu verras ces gestes banals, mais c'est toute une cérémonie où tu es en train de nier le sang de Jésus-Christ. Le sang qui t'a sauvé. Tu te donnes entre les mains du diable. C'est-à-dire qu'on te fait rentrer à l'ancienne alliance où les sangs de bouc ne peuvent pas avoir le pouvoir sur le péché de l'homme. Tu es en train d'annuler le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans le cycle infernal où on va toujours te demander, le mois prochain, tu vas amener les coqs. L'autre mois, tu vas amener telle chose. L'autre mois, les jours que tu ne vas pas amener, c'est les jours qu'on va te sacrifier toi-même. De Jésus. Vous avez commis le péché, vous demandez pardon, le sang de Jésus vous couvre. Vous avancez, le Seigneur vous regarde, il ne voit que le sang de celui qui n'a pas commis le péché. Et c'est comme ça qu'on nous appelle que nous sommes justifiés. Ce n'est pas puisque nous sommes justes, mais c'est puisque Christ a accompli la justice de Dieu sur nous. Ne rentrez pas à ces histoires-là, des mensonges. Le sang a coulé. Quand nous prenons la Sainte Seine, il nous faut vraiment connaître que nous prenons le corps et le sang de Jésus. Il faut toujours connaître que cette Sainte Seine annonce la nouvelle alliance, l'alliance de la victoire sur la mort, l'alliance de la grâce de Dieu, l'alliance où je ne suis plus obligé de chercher à plaire à Dieu, mais où par la foi, je suis approché de Dieu à travers Jésus-Christ. Ne prenons pas la Sainte Seine à la légère. C'est le moment où nous rencontrons le Seigneur, où le Seigneur vient nous rencontrer, nous cohabitons avec le Seigneur ensemble. Le Seigneur vient nous rencontrer dans ces repas. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils étaient en train de partir, leurs yeux étaient aveuglés par les événements qu'ils avaient vus. Il est mort. On attendait qu'il allait délivrer le peuple, mais il est mort. En train de partir triste, Jésus se présente au milieu d'eux. Ils ne pouvaient pas le voir. Mais en tant que disciples, ils ont reconnu Jésus après qu'il ait rompu le pain.
Quand il a soulevé, ils ont dit, ah, c'est les maîtres. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu, voilà, c'est les maîtres. Quand ils sont arrivés à Emmaüs la nuit, dans la Sainte Seine, comme des disciples, reconnaissons la vie du Seigneur. Ne prenons pas la Sainte Seine quand nous savons que nous avons des problèmes, nous sommes divisés. C'est pour cela qu'il y a des maladies, il y a des morts. Paul parle aux gens de Corinthe. Vous êtes divisés, vous venez, vous faites semblant d'être unis autour de la table du Seigneur. Est-ce que le Seigneur est divisé? C'est son corps et son sang. Examinez-vous. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que nous devons comprendre l'essence de la Sainte Seine pour réellement vivre cette vie avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés, pour finir, j'aimerais vous dire que la Sainte Seine est une autre manière d'entendre l'Évangile. Est une autre manière de vivre avec le Seigneur. Si dans la méditation de la parole, dans la prière, nous entrons en communion avec le Seigneur, dans la Sainte Seine, nous entrons aussi en communion avec le Seigneur. C'est dans la vie quotidienne. Et nous devons le faire régulièrement pour toujours nous rappeler de l'unité du Christ, de notre union avec le corps du Christ et notre union en tant qu'Église. Est-ce que vous vous êtes examiné avant de prendre la Sainte Seine? Si avant, je prenais la Sainte Seine croyant, bon, c'est du pain qu'on a acheté, qu'on a fait ça, c'est plus que ça. C'est un sacrement. C'est une cérémonie que le Seigneur a instituée, dont la signification spirituelle dépasse nos mots. C'est la vie, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, examinons-nous. Et je vais demander aux membres de CP de passer devant. Nous allons passer à la table du Seigneur. L'objectif de ce message était que vous puissiez bénéficier de la vie de Jésus dans la Sainte Seine plutôt que s'attirer la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go. Yeah, this song right here, we coming out past